Bienvenue à tous ceux-là qui me suivent au travers de mes vidéos sur internet, qui suivent et qui partagent la parole de Dieu avec moi. Ce matin de dimanche 26 avril, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous tous qui me suivrez encore au travers de cette vidéo. Salutations spéciales à tous mes frères et mes sœurs chrétiens et à tous ceux-là aussi qui, peut-être par cette vidéo, par cette prédication de l'évangile, quand ils écouteront, ils pourront effectivement venir et participer à cette grande communion que les enfants de Dieu ont en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut, c'est aussi la délivrance. Le salut, c'est la vie éternelle. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ. Donc, je vous salue ce dimanche matin et je suis encore avec vous ce matin pour quelques minutes pour exposer et parler la parole de Dieu qui pour moi sont les richesses insondables pour mon âme et je crois que c'est aussi ainsi pour vous. Amen. Alors ce matin, nous sommes là pour parler encore d'un sujet, toujours continuer dans la même perspective que nous avons déjà commencé dans les jours passés, ce que nous sommes en train de développer sur le réveil de l'Afrique. Et ce matin, j'ai sur mon cœur de continuer à parler un peu de ce réveil de l'Afrique. Alors si ceux qui nous ont suivis les jours passés, le dimanche d'avant, nous avons parlé de l'introduction à la vision de la quatrième profondeur, ce qui est la vision du midi, la vision du réveil de l'Afrique. Et le dimanche passé, nous avons continué sur la même lancée et nous avons parlé de la face de l'homme et la face du lion sur la porte du temple d'Ézéchiel. Et cette vision qui était là cachée dans la parole de Dieu, un mystère caché pour garder la parole pure, pour garder plutôt le cheminement de la prédication de l'évangile, afin que les hommes, par leur sagesse, ne s'introduisent pas et effectivement puissent dire qu'il n'y a pas de vision, ou il n'y a pas de continuité du ministère de Jésus-Christ au midi, où il n'y a pas de vision du réveil de la reine du midi. Et cette vision de la face de l'homme sur la porte du temple d'Ézéchiel montre effectivement qu'il doit y avoir un réveil en Afrique. L'Afrique doit se réveiller. Parce que la face d'homme, nous avons démontré, si vous voulez cela, allez consulter la vidéo sur la chaîne YouTube, la quatrième profondeur. Et là où nous avons posté cet enseignement. Et je crois que cela vous sera utile. Nous avons montré qu'en rapport avec les 4 points cardinaux, il y a et les étendards qui étaient les étendards des tribus d'Israël. Il y avait 4 porte-étendards. Il y avait le lion à l'est, il y avait l'aigle au nord, il y avait à l'ouest le bœuf, et au midi, au sud, il y avait l'homme. Et nous avons vu que sur les portes du temple d'Ézéchiel, il y avait seulement 2 visages. Les chérubins qui gardaient la porte de l'arbre de vie, les chérubins qui gardaient cette porte, qui gardaient la fermeture et l'ouverture de la prédication de l'évangile, il y en avait 2. Il y avait le lion qui est l'est, qui est la porte, c'est-à-dire l'ouverture, et il y avait l'homme qui représente le midi, c'est-à-dire l'Afrique, c'est-à-dire la fermeture même de la prédication de l'évangile, l'œuvre de la rédemption. Donc, ces 2 faces sur les chérubins, sur les portes du temple d'Ézéchiel, garder effectivement cette vision afin que les gens ne se lèvent pas ou ne se garent pas aujourd'hui et qu'ils se lèvent et disent que non, Dieu a déjà terminé de travailler à l'ouest avec le frère Branham, effectivement, pour ceux qui sont dans le message de frère William Aaron Branham, et qu'il n'y aura pas plutôt un autre ministère après frère Branham, mais la porte même, plutôt la face de l'homme sur la porte du temple d'Ézéchiel nous empêche de dire cela et de savoir que la fermeture de l'évangile devrait venir du midi, le 4e pôle, la 4e profondeur, la vision de l'Afrique, la vision du midi. Et si cela devrait se fermer au midi, cela veut dire qu'il y a
un ministère de Jésus-Christ qui doit être manifesté au midi. Et c'est dans ces derniers jours ici. Et nous avons vu en rapport avec Ésaïe. D'ailleurs, ce matin, nous allons continuer à prendre cela. Et Ésaïe 19, qu'il doit avoir un ministère qui doit se manifester. Le ministère de Jésus-Christ, le ministère du Saint-Esprit qui doit se manifester en ces derniers jours au midi, comme il s'est manifesté à l'Est avec les apôtres. Alors donc, après ce petit rappel, ce matin, nous voulons parler de la sémence. Nous voulons s'aimer, je vais s'aimer une sémence. Parce que pour qu'il y ait un réveil, c'est toujours les sémences qui sont réveillées. Et si dans la vision du réveil du midi, nous n'avons pas de sémences que nous devons en sémencer, alors notre réveil risquera d'être un réveil des mots et ça pourra être un réveil vide et dénominationnel. Or, dans tout réveil qui vient de Dieu, alors Dieu poursuit un but, c'est le but de la rédemption, c'est-à-dire ramener l'homme dans l'état originel, ramener l'homme dans l'état où il peut encore avoir accès à manger l'arbre de vie, Christ, qui est la parole. Voyez-vous, ça a toujours été la vision de Dieu. Donc, ce qu'il a poursuivi dans la rédemption, c'est de ramener l'homme à l'état d'Éden, là où il ne vivait, avant la chute, il ne vivait que des commandements et de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, si vous me suivez, je vous invite à prendre votre Bible dans deux passages des Écritures et nous allons voir si le Seigneur va nous conduire à prendre d'autres passages des Écritures. Donc, nous prenons deux passages des Écritures, effectivement, dans Jean 5, c'est de là que je vais tirer et mon enseignement de ce matin. Jean 5, à partir du verset 17, nous pouvons lire. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs, ils avaient compris que Jésus, quand il disait que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, est mon Père, ils avaient compris qu'un homme qui peut parler comme cela, ça veut dire que cet homme-là est égal à Dieu, ça veut dire que cet homme-là est Dieu. Voyez-vous, les Juifs, ils avaient compris et c'est le motif pour lequel ils voulaient le lapider. C'est que Jésus disait, en réalité, il disait que je suis le Dieu Tout-Puissant qui est manifesté dans la chair. C'est ça, le Fils de Dieu. Et il y en a des personnes qui ont des problèmes pour reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Et ce passage ici de l'Écriture, les gens ici nous montrent que, effectivement, les Juifs qui étaient au temps de Jésus, ils avaient compris qu'un homme qui se disait fils de Dieu est aussi égal à Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu dans la chair. C'est pourquoi ils ne voulaient pas entendre cela et ils voulaient le condamner. Donc, pour ceux qui ont, j'ai mis cette petite parenthèse, pour ceux qui ont des problèmes pour reconnaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, qui a été manifesté dans la chair. Et quand il était manifesté dans la chair, il s'est fait appeler le Fils de Dieu. Alors je continue maintenant dans notre verset phare. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et au verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Fils ne fait rien à moins que le Père lui montre. C'est ça que nous voulons parler ce matin, ce qui est très profond, ce qui est très capital, ce qui est plutôt, comme dit le prophète Branham, la base de l'accomplissement de chaque écriture. Chaque écriture qui est dans la Bible, chaque promesse qui est dans la Bible, pour qu'elle soit accomplie, elle doit avoir en elle associé cette parole de Saint Jean 5, 19. Alors maintenant dans Isaïe 19, qui parle de l'Afrique, je prends le verset 1 et je vais sauter du verset 1, je vais sauter au verset 18. Alors le verset 1 dit ceci, oracle sur l'Égypte, qui est l'Afrique, vous le savez déjà. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte.
Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et à partir du verset 18, il dit ceci, on lit ceci. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, c'est-à-dire au centre de l'Afrique. C'est ce que je comprends ici. Au milieu du pays d'Égypte. Au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Voyez-vous, là où vient le réveil de l'Afrique, c'est que ces hommes ici vont réaliser que l'Éternel est descendu en Égypte sur une nuée et qu'il faut crier à lui. Et ils ont réalisé que s'ils crient à lui, il viendra leur délivrer. Alors ici, il dit, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Il dit qu'il enverra, le Seigneur enverra, quand il entendra le cri des Égyptiens qui crieront à lui, il leur enverra un défenseur. Ça veut dire qu'il y aura un ministère, qu'il viendra comme un ministère de libérateur, comme le ministère de Moïse dans l'Ancien Testament quand il est venu pour leur faire sortir de l'Égypte parce qu'ils étaient dans l'oppression. Maintenant ici, les enfants de Dieu sont encore dans l'oppression en Égypte, cette fois-ci opprimés par les Occidents, opprimés par les autres peuples. Et il dit qu'ils crieront à l'Éternel et il leur enverra un sauveur. Ce qui veut dire qu'il y aura un ministère de Christ manifesté dans ce temps de la fin ici, en Afrique, pour être le ministère de ce sauveur-là. Et nous savons que le sauveur, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il ne viendra pas dans son corps glorieux. Il va prendre un corps éphésien, il va prendre un ministère éphésien par lequel il va se manifester pour délivrer ces Égyptiens ici, ces Africains ici, effectivement, comme il avait promis qu'il les ferait. Et il les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Alors pour tous les ennemis du peuple africain, alors je vous dis que vous ferez tous mieux de ne pas continuer à être les ennemis des Africains ou d'opprimer le peuple d'Afrique parce que Dieu a promis qu'il enverra un libérateur. Voyez-vous? Et je ne pense pas qu'en parlant de cette vision de l'Afrique ici, que nous parlons une vision raciste. Non, je ne crois pas que les chrétiens devraient être racistes et je ne soutiendrai jamais le racisme. Je crois que l'homme aime, et plutôt Dieu aime aussi l'homme blanc que l'homme noir et il les sauve au même titre, nous tous par le sang de Jésus-Christ. Seulement, je crois qu'il y a une promesse que Dieu a fait qu'il devrait délivrer le peuple d'Afrique. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ainsi, mais il a fait ainsi. Alors ce matin, c'est ce que nous allons développer, s'aimer la sémence. Donc mon sujet ce matin, c'est Saint Jean 5, 19 est la sémence du réveil de l'Afrique et la sémence de l'Église, du réveil de l'Église en cette heure. Nous ne parlons pas simplement du réveil de l'Afrique, mais nous parlons du réveil de l'Afrique et du réveil de l'Église au travers le monde entier. Et Saint Jean 5, 19 est la sémence de ce réveil. Et je vais parler, mon inspiration sera sans une bonne sémence, pas de bonne récolte. Alors je dis que Saint Jean 5, 19 est la sémence du réveil de l'Afrique. Et je viens déjà de vous rappeler, nous avons commencé à parler du réveil de l'Afrique dans les vidéos passées, commencé à exposer la vision. Mais ce matin, après que nous avons montré qu'il y a un réveil qui doit venir de l'Afrique et qui doit, le Seigneur Jésus-Christ, un ministère de Jésus-Christ, qui doit éclairer le monde entier, après que nous allons démontrer cela, selon la vision d'Ézéchiel 47, et après que nous avons montré la vision des chérubins qui gardent l'arbre de vie, qui gardent la parole de Dieu,
afin qu'elle ne soit pas infectée par les interprétations humaines, selon la vision des chérubins qui étaient sur la porte du temple d'Ézéchiel, qui montre qu'effectivement il y aura un réveil en Afrique et qu'il ne peut pas en être autrement. Après cela, je crois qu'il est temps que nous puissions entrer dans le message de ce réveil. Nous puissions s'aimer la sémence de ce réveil afin que ça ne soit pas un réveil qui soit vide, qui soit dénominationnel ou qui soit un mouvement qui soit sans but. Alors à tous ceux qui peuvent me suivre, à tous les chrétiens, j'aimerais dire que si vous n'avez pas un but dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, je suis sûr et certain que vous allez faillir. Je suis sûr et certain que vous allez trébucher. Alors c'est pour ça que ce matin, je veux mettre cette sémence ici, afin de vous montrer qu'il y a un but. Lorsque nous parlons du réveil de l'Afrique, il y a un but. Donc, je veux s'aimer cette sémence de Saint Jean 5, 19. Alors, donc, j'ai déjà dit que le réveil de l'Afrique ne peut pas être prêché comme n'importe quel réveil, parce que c'est un réveil particulier. Il y a une spécificité avec l'Afrique. C'est que lorsque le Seigneur est allé, par exemple, quand le Seigneur a commencé à travailler à l'Est, voyez-vous, quand il a commencé à travailler à l'Est, quand il a commencé à travailler là-bas, avec les apôtres et tout, l'Est était bien sûr assiégé par d'autres peuples. Ils étaient assiégés par d'autres peuples. Mais quand le Seigneur était venu là, à l'Est, en Orient, en Israël, ce n'était pas pour venir leur libérer de l'oppression des Romains. Voyez-vous, ce n'était pas le moment encore. Et c'est ça que Israël n'avait pas compris. Et c'est pour cela qu'ils ont rejeté leur Messie. Parce qu'ils pensaient que quand ils viendraient là, ça serait de les délivrer de la main des Romains, de l'esclavage qu'ils étaient avec les Romains. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu en Israël, c'était sa première venue. Et lorsqu'il est descendu là, dans la première tour de la prédication de l'évangile, il n'a pas fait cela. Il ne les a pas libérés des Romains. C'est-à-dire physiquement. Et nous voyons que quand il est allé en Europe, ce n'était pas la délivrance physique aussi, c'était spirituel. Quand il est allé aussi à l'ouest, ce n'était pas finalement la délivrance physique. Mais il y a une particularité avec le temps où le Seigneur Jésus-Christ travaille avec l'Afrique. C'est parce que lorsqu'il arrive au point où il doit travailler avec l'Afrique, il y a une œuvre spéciale, une œuvre spécifique. C'est qu'au-delà simplement d'une délivrance spirituelle, il associe à cela à une délivrance physique aussi. Il y a une délivrance effectivement politique, une délivrance économique, une délivrance spirituelle, humaine, ainsi de suite, parce que c'est le temps de la moisson, c'est-à-dire c'est le temps où le monde lui-même aussi va être délivré de toute injustice. Voyez-vous, donc le réveil de l'Afrique est associé à la fois de la délivrance spirituelle, ce qui est la première chose à faire. Il faut d'abord que le peuple africain soit délivré spirituellement. Il faut d'abord que le peuple africain se livre spirituellement à Dieu. Qu'ils crient à Dieu pour leurs abominations, qu'ils crient à Dieu pour leurs péchés, qu'ils crient à Dieu pour leurs insuffisances. Alors Dieu enverra cette onction de délivrance. Donc, il ne les délivre pas simplement spirituellement, mais puisque c'est aussi le temps de l'introduction au millénium, de l'introduction d'un royaume de justice et de paix, Dieu, il traite aussi la question de l'esclavage physique et mettre fin aussi plutôt à la domination des autres peuples. Parce que, vous savez, nous avons déjà dit cela dans les vidéos passées, que l'évangile voyage, la civilisation voyage avec l'évangile. Là où la civilisation s'installe, l'évangile est prêché. Là où il y a le ministère de Jésus-Christ se manifeste, effectivement, la civilisation aussi se déplace avec l'évangile. Donc, le réveil de l'Afrique est spécial, il est spécifique. L'Afrique doit être délivrée spirituellement. Et ça, c'est un travail qui doit être fait aussi bien dans l'épouse ou les membres du corps de Christ en Afrique que dans le monde entier. Mais en dehors de cela, l'Afrique a reçu une promesse de se lever, parce que de tous les temps, le peuple africain, le peuple noir, a été le peuple qui a été
le plus martyrisé, le peuple qui a été le plus méprisé, piétiné. Et finalement, Dieu dit que le temps est arrivé pour que l'Afrique décolle. Spirituellement d'abord, ensuite économiquement, politiquement, l'épanouissement de l'Afrique, le renouveau de l'Afrique. Mais pour cela, avant que l'Afrique ne décolle et politiquement, économiquement et dans les autres aspects de la vie, il faut que l'Afrique s'émancipe spirituellement. Il faut que l'Afrique s'émancipe spirituellement. Et ça, pour que l'Afrique s'émancipe spirituellement, il faut un réveil spirituel et il faut une sémence. Donc c'est pourquoi nous voulons parler de Saint Jean 5, 19. Mais avant que je puisse aller plus loin, j'aimerais prendre une citation du prophète William Branham pour mes amis, frères et sœurs qui croient le message de William Branham. Et pour ceux-là qui n'ont pas aussi encore cru, vous allez voir que c'est très intéressant ce que dit ce prophète ici. Et je crois que c'est le prophète que Dieu nous a envoyé selon la vision de Malachie 4. Et j'en parle à chaque fois. Alors, un jour, nous sommes en train de parler de la sémence. Et je vais s'aimer la sémence du réveil, la sémence que chaque prédicateur s'il peut prendre et prêcher cette sémence, alors l'Afrique va se lever, alors l'épouse au travers du monde entier va se lever, effectivement. Donc, je prends ici cette vision ici, que le prophète, une fois dans sa consécration, dans sa communion avec le Seigneur, Dieu l'a dit, prends ta plume et écris, c'est ceci. Et donc, il raconte maintenant cette vision ici, dans le message exposé des 7 âges de l'Église. Pour ceux qui n'ont jamais lu cela, je vous conseillerais de lire ce message, ce livre, parce que ça vous ouvrira les yeux sur les manifestations de l'Antichrist. Tous les croyants qui n'ont jamais lu cela, de tout horizon, si je peux vous donner un conseil, lisez cet exposé de cet âge de l'Église. Ça vous montrera la portée de l'œuvre de l'Antichrist dans l'Église et ça vous délivrera, ça brisera les liens de l'ennemi sur vous et ça vous plongera plus profondément dans l'amour de Dieu. Alors, je vais lire ici, un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église. Je vais vous la porter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Et c'est cette sémence que je vais s'aimer. Je crois que c'est la sémence que Dieu va exaucer. C'est cette sémence, sur la base de cette sémence de Saint Jean 5, 19, de retour à la parole, de retour à la Bible, de retour à la communion d'Éden entre l'homme et Dieu. Si chaque prédicateur, si chaque chrétien peut prendre cela, ici en Afrique, l'Afrique va décoller et dans le monde entier, l'épouse va décoller. Alors il dit ceci, voici ce que j'essaie de vous dire. Maintenant, ce n'est plus le prophète, mais c'est le Saint-Esprit qui écrit au travers de Frère Branham. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque sémence se reproduise selon son espèce, d'après Genèse 1:11. Voyez-vous, la loi de la reproduction. Qu'elle dit Genèse 1:11? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie, voyez-vous, la loi de la sémence. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et si aujourd'hui, les prédicateurs, les grands hommes de Dieu qui prêchent le réveil de la reine du Midi, qui prêchent le réveil de l'Afrique, si jamais ils prêchent autre sémence que la parole de Dieu, cette sémence qu'ils prêchent se reproduira. Si vous prêchez une sémence de haine contre l'homme blanc, cette sémence va reproduire selon son espèce. Si vous prêchez une sémence de raciste, cela se reproduira selon son espèce. C'est pourquoi je veux mettre cette sémence ici, afin de mettre les gens en garde contre le racisme, contre la haine, contre l'homme blanc. Effectivement, l'homme blanc a fait des ravages, mais c'est justement parce qu'il fallait qu'il en soit ainsi pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais le temps est arrivé pour que l'Afrique se lève et ça doit être dans l'amour fraternel, ça doit être dans le pardon, ça doit être dans l'amour de Dieu. Et pour que cela produise ce réveil, non pas dans la haine, non pas dans le mépris de l'homme blanc vis-à-vis de l'homme noir, mais dans l'amour fraternel. Pour qu'il en soit ainsi, il faudra qu'une sémence soit sémée. Une sémence, effectivement, qui vient de la parole de Dieu, une sémence de paix, une sémence
d'amour. Et c'est cela qui reproduira selon son espèce. Donc, il faut savoir quelle sémence s'aimer pour que l'Afrique se lève selon la volonté de Dieu. Et effectivement, pour ceux qui sèmeront d'autres sémences, ces sémences se reproduiront. Si vous sémez la sémence de haine, cela produira des Malcolm X, cela produira des africanismes, mais cela ne produira pas une épouse parole, et cela n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas de produire du racisme. Donc c'est pourquoi nous voulons déposer cette sémence ici. Voyez-vous? Alors il continue ici. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi, voyez-vous, le réveil de l'Afrique, ça sera un fruit d'un ensemencement. Alors, quelle sémence est-ce que nous sommes en train de s'aimer? C'est pourquoi je vais planter cette sémence ici. J'ai confiance que le Saint-Esprit va arroser cela dans les cœurs des croyants et cela va produire une moisson, cela va produire une épouse, cela va produire des gens qui vont manipuler, ou plutôt que Dieu va utiliser pour commencer son règne, selon Saint Jean 7,19. Nous allons y arriver. Voyez-vous, la sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle, parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse la sémence de Christ, et Christ est la parole, et Christ est l'amour, et Christ, voyez-vous, viendra à la pierre de fête, et elle sera la super Église, une super race. Voyez-vous, si nous sémons pour ce réveil de l'Afrique, si nous sémons la sémence de Christ, cela viendra à la pierre de fête et les gens seront une super race. Et lorsque l'Église sera une super race, c'est ça qui va ébranler, c'est ça qui va déranger, c'est ça qui va libérer l'Afrique de tout ce qui l'opprime, que ce soit spirituellement, que ce soit politiquement, comme la Bible dit que les idoles de l'Égypte vont trembler, les fétichismes, tous les idoles qui empêchent le peuple d'Afrique de se lever. Et je vais vous dire que ce qui empêche l'Afrique de se lever, c'est parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Et si les gouvernements, dans les gouvernements africains, les hommes vivaces, les hommes d'esprit, les hommes de la parole se levaient et occupaient des postes dans ces gouvernements, les gens qui sont capables à faire face à l'esprit de l'Antichrist par la parole de Dieu, des gens qui sont la super race, la race de Christ, qui se lèvent dans son gouvernement pour l'introduction au millénium, alors quelque chose va bouger. L'Occident va bouger, l'Afrique va se lever et vous verrez que l'homme blanc n'est rien. Il ne pourra pas vous opprimer. Pourquoi l'homme noir est opprimé? Parce qu'ils se sont éloignés de la vraie sémence de Christ, la parole de Dieu. Alors, lorsque vous vous éloignez de la parole, vous devenez faible. Et n'importe quel peuple, n'importe quel esprit peut vous opprimer parce que vous êtes loin de la barrière, vous êtes loin de la force même. Il devait vous donner la capacité de résister, voyez-vous. Et l'Afrique est tombée parce que je crois que l'Afrique s'est éloignée de la parole de Dieu. Et l'Afrique n'avait pas jamais eu l'occasion d'être la tour de la prédication de l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la tour de l'Afrique, le tour de l'Afrique. C'est pourquoi je veux s'aimer la sémence qui va produire des super races, une église. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque les prédicateurs, les pasteurs ont l'opportunité de travailler avec le gouvernement, de travailler dans des postes clés qui peuvent effectivement élever l'Afrique, ils font pacte avec le diable, ils font pacte avec les démons, ils font pacte avec les gouvernements. Ils travaillent dans l'obscurité, dans la corruption. Voyez-vous? Or, si c'est une super race qui vient à la paire de fête, quelque chose va bouger. Le monde va trembler. Voyez-vous? Les membres de l'épouse seront semblables à lui. Alors, il dit, il viendra à la pierre de fête et sera une super église, une super race. Ça, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique se lève, l'Afrique décolle. Alors il dit encore, les membres de l'église, alors qu'elle s'approche d'elle, les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Et c'est en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Voyez-vous, nous sommes en train d'arriver à Saint Jean 5,19. Ce qui est la sémence. Lorsque l'épouse, lorsque les croyants et Dieu deviennent un.
alors quelque chose est obligé de se passer. Quelque chose est obligé de clore. Lorsque Dieu et l'Église deviennent un, lorsque Dieu et l'Église en Afrique deviennent un, quelque chose va se passer. L'Afrique va décoller. Parce que l'évangile, lorsque l'évangile décolle dans un peuple, effectivement, la civilisation aussi décolle. Effectivement, tout décolle. Alors arrêtons de pleurer. Arrêtons de dire que nous avons été méprisés, nous avons été opprimés par les autres peuples. Le problème qu'il faut, c'est qu'il faut que nous puissions crier à l'Éternel. Lorsqu'ils crient à l'Éternel, il les enverra un sauveur. Voyez-vous, c'est très simple la solution pour l'Afrique aujourd'hui. Ça doit être premièrement spirituel. Vous devez venir à la pierre de fête, là où effectivement Christ et vous devenez un. Et quelque chose va se passer dans le naturel. Vous verrez le décollage du peuple africain. Parce que votre force doit venir de Dieu. Le décollage de l'Afrique doit venir de Dieu. Lorsque vous allez associer Dieu dans vos affaires, lorsque vous allez associer Dieu, oh là là, moi et le Père, nous sommes un. Je ne fais rien à moins que ce soit la parole de Dieu. Lorsque nous allons venir à cette condition de Saint Jean 7,19, alors l'Afrique va décoller. Laissez-moi vous donner un petit témoin. Vous savez qu'aujourd'hui, si le Madagascar a pu décoller avec son tisane, avoir la force, c'est parce qu'ils ont accepté une prophétie venant du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un a quitté, c'est pas au Brésil, est venu en Madagascar avec une prophétie de Dieu. Que le Madagascar va découvrir une tisane qui sera la solution pour le coronavirus. Vous savez, lorsqu'ils ont accepté cela, alors la personne là est ointe. Lorsque vous acceptez quelque chose qui vient de Dieu, vous êtes oint. Lorsque vous êtes oint, même l'OMS ne peut pas vous résister. Lorsque vous êtes oint, l'ONU ne pourra pas vous résister. Lorsque vous êtes oint, les États-Unis ne pourront pas vous résister. Lorsque vous êtes oint, la Chine ne pourra pas résister à l'Afrique. Mais qu'est-ce qui doit vous oindre? Saint Jean 5,19 est la sémence. Vous devez revenir à la condition d'Éden, un avec le Père. Alors vous serez oint. Voyez-vous? Il y aura une onction derrière ce que nous sommes en train de parler ce matin. Le réveil de l'Afrique, la sémence de Saint Jean 5,19. C'est qui oint le cœur. C'est qui oint, qui fera que vous n'aurez plus peur. Et vous devez venir à cette condition d'être à la super race. Un avec le Père, un avec sa parole, un avec son esprit. Os de son os, esprit de son esprit, chair de sa chair. Alors observez ce qui va arriver à l'Afrique. Observez l'introduction au millénium. Voyez-vous, ils seront écoutez maintenant ceci, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas la bonne sémence. Voilà, c'est ça. Parce que quand les Européens sont venus, les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont apporté une fausse évangile. Ils ont apporté une mauvaise sémence et ça ne pouvait pas produire le développement de l'Afrique. Ça ne pouvait pas produire la liberté, les indépendances. Une vraie indépendance, ça ne pouvait pas produire parce que c'était une fausse sémence. Mais lorsque vous prenez la vraie sémence, Saint Jean 5,19, la parole pure, sans mélange, sans dénomination, alors quelque chose va se produire. Parce que c'est cette sémence qui peut produire. Les dénominations ne peuvent pas produire le réveil de l'Afrique qui a été promis selon tous ces passages bibliques que nous sommes en train d'exposer ces jours-ci. Il faut la véritable sémence. Saint Jean 5,19. Elles produiront leur credo. Les dénominations produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui sont les chrétiens qui se mêlent par exemple à la politique. Mais qu'est-ce que leurs actions produisent pour l'élévation de l'Afrique? Rien. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas la bonne sémence. Vous devez venir premièrement à la bonne sémence. Saint Jean 5,19. Comme Jésus, il ne faisait rien. Nous sommes en train d'arriver à cela. Elles produiront les credos et les dogmes mêlés à la parole. Ce croisement aboutit à un produit hybride. Et lorsqu'un peuple est hybride, il est éloigné de la pensée de Christ. Il est éloigné de la pensée de Dieu. Ce peuple sera opprimé. C'est pourquoi la clé, c'est qu'il faut que les Égyptiens crient à l'Éternel pour un réveil spirituel, un réveil de la parole, là où Christ peut s'enraciner dans le cœur des Africains. Alors vous verrez quelque chose. Je vous dis que vous verrez l'Afrique décoller. Pas les organisations humaines, pas les associations, pas les ONG. C'est pas ça. Quoique toutes ces choses sont bonnes pour le décollage de l'Afrique, mais ce n'est pas cela. Il faudra une onction spéciale qui vient du Dieu vivant pour que l'Afrique soit libre. Voyez-vous. Alors je viens ici, je saute à la page 164, le même message que le Saint-Esprit a donné
Afro-Banam, prends ta plume et écris. Il dit ceci. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. C'est là où j'ai dit que Saint Jean 5, 19 est la sémence pour le réveil de l'Afrique. Si l'Afrique veut se lever, si l'Africain veut se lever, regardez aujourd'hui, même dans le spirituel, dans l'Église africaine n'est pas indépendante. Elle est manipulée par les dénominations et par les groupes, par les pensées venant de l'Europe. Ils ne sont pas libres même de prêcher la Bible librement. Voyez-vous, la dépendance de l'Afrique est d'abord spirituelle. L'Afrique aujourd'hui, les pasteurs, les dirigeants africains spirituels, aujourd'hui, ils ne sont même pas dépendants. Ils ne sont même pas dépendants. Ils ne sont même pas capables de rentrer dans la Bible et de prêcher la Bible exactement comme ils reçoivent cela du Saint-Esprit. Ils sont liés par les dénominations, les idées venant de l'Europe, venant de l'Amérique, venant, je ne sais pas d'où, les formes de pensée. Ils sont incapables de prêcher le pur évangile de la Bible aujourd'hui parce qu'ils sont liés. Et lorsque un frère blanc il dit quelque chose, c'est ça qui est considéré par le monde entier comme la vérité. Peu importe ce que la Bible dit, ce que l'homme blanc dit, c'est ça qui est considéré. Voyez-vous? Et c'est pour cela que nous prêchons ceci. Parce que c'est le temps de l'Afrique de se lever et de conduire le monde entier dans un réveil, comme cela a été prophétisé par les Écritures. La lumière du midi, à 4e profondeur, ce qui vient pour vous délivrer totalement, ce qui vient pour vous libérer de la pensée humaine, vous libérer des dénominations, vous libérer de l'oppression de l'homme, vous libérer de l'oppression du diable. Voyez-vous? Il dit que donc, Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. L'épouse qui est l'Église. Cette harmonie doit maintenant exister avec chaque croyant et entre chaque croyant et son Créateur. Entre chaque croyant et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Maintenant, l'harmonie doit être là. Le Saint-Esprit doit apporter cette harmonie dans votre vie. Je ne fais rien à moins que le Père ne me montre. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit et elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. Voyez-vous, Église, voyez-vous, l'Église est ce qui retarde le décollage de l'Afrique. Lorsque l'Église va décoller spirituellement, lorsque l'Église en Afrique va décoller dans un véritable réveil, selon Saint Jean 5, 19, alors l'Afrique va décoller. Vous ne serez plus opprimés. Il y a des prophéties qui sont sorties depuis longtemps sur l'Afrique, la délivrance de l'Afrique, mais ça doit être spirituel, selon cette vision, selon cette sémence ici, Saint Jean 5, 19. Voyez-vous, rien ne va nuire à l'épouse en Afrique, dans le monde entier. Et je suis sûr que lorsque l'épouse en Afrique est opprimée, l'épouse en Europe, en Amérique, ils ne sont pas contents parce que nous sommes un. Nous sommes un seul corps. Lorsque le peuple en Afrique, il meurt de faim, le peuple qui est en Europe, il ne peut pas se réjouir. Les vrais chrétiens ne peuvent pas se réjouir. Vice versa. La même chose, lorsque un chrétien en Europe est dans des difficultés, le chrétien en Afrique ne peut pas se réjouir. Parce que nous sommes un même corps. Et effectivement, Saint Jean 5, 19 est la sémence qui apporte le règne, qui apporte la justice, qui apporte l'introduction au millénium. Un royaume de justice. C'est ça qui va apporter l'unité de la foi. Mais il faut que nous puissions nous réveiller. Voyez-vous l'Église? Alors il dit ceci. C'est pourquoi rien ne pourra lui nuire. Pas même la mort. Et je dis que lorsque le peuple africain, l'épouse africain, et l'épouse aussi au travers du monde entier, lorsque nous nous lèvons sur cette vision ici, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Aucun Occident ne pourra nuire même à l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils auront crié à Dieu selon cette sémence, Saint Jean 5, 19. Nous devons crier aujourd'hui
Seigneur, fais de moi un avec toi, selon cette vision. Voyez-vous? C'est pourquoi rien ne peut leur nuire. Pas même la mort. Lorsque nous sentons dans cette condition de Saint Jean 5, 19, rien ne pourra nous nuire. L'Église, rien ne pourra nous nuire. Même pas les Occidentaux, même pas l'Amérique, même pas la Chine. Rien, aucune pensée humaine ne pourra nous nuire. Aucune puissance humaine ne pourra nuire à l'épouse. Et l'épouse doit entrer dans ce réveil, doit entrer dans cet état d'âme, dans cet état où ils sont tellement imprégnés de la volonté du Saint-Esprit qu'ils ne font rien à moins que ça soit montré par le Père. Alors vous observerez comment l'Afrique va décoller. Ils sont en train de s'aimer une sémence parce que Dieu a promis qu'il y aura un réveil en Afrique. Et ce que je suis en train de dire est spirituel. Ne pensez pas simplement que je suis pas en train de parler de la politique. C'est spirituel et c'est promis de la Bible. Et aujourd'hui, même le ministère qui vient en Afrique ne peut pas se lever parce que l'Africain lui-même pense qu'il doit recevoir tout des autres peuples ou des autres continents. Mais Dieu est en train de faire quelque chose pour confondre notre pensée, pour confondre la pensée de l'homme africain lui-même, pour confondre la pensée de l'homme blanc et de tous les hommes sur la terre. Parce que Dieu va accomplir sa parole. Voyez-vous? Alors il dit cette écriture de Saint Jean 5. C'est pourquoi rien ne pourra leur nuire, même pas la mort. En effet, si la sémence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Et je suis persuadé que ce matin, je suis en train de mettre la sémence en terre. Et je suis sûr que Dieu ramènera cette sémence en vie dans le cœur de croyants de l'Afrique. Lorsque vous écouterez cette bande, je mets sa sémence et cela produira quoi? Le réveil de l'Afrique, selon Saint Jean 5, plutôt selon Isaïe 19. Vous crierez à l'Afrique, plutôt à Dieu, vous crierez à l'Éternel, selon la promesse d'Isaïe, et il viendra à votre secours, il vous délivrera. Il viendra. Mais nous devons être disposés à rentrer dans cette condition de Saint Jean 5, 19, être un avec lui. Parce que le réveil du Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste en Afrique, cela est relié à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça, Saint Jean 5, 19. Nous allons le lire tout à l'heure ici. Alors, il dit que si la sémence, l'épouse, alors, juste que j'en étais, excusez-moi, c'est pourquoi rien. Alors, en effet, si la sémence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Et voici le secret, la parole est dans l'épouse, comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'elle veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle allait ainsi, dit le Seigneur. Et ceci est ainsi, dit le Seigneur, dans cette saison. Alors, la parole est vivifiée par l'Esprit et elle s'accomplit. Comme une sémence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Et le but, c'est ce que nous allons continuer de voir ce matin. Donc, je voulais vous lire cette citation. Ensuite, parce que le temps va vite, je vais vous lire ceci. Je vais relier cette écriture, cette citation que nous avons lue, et cette écriture de Saint Jean 5, 19, pour relier cela avec d'autres prophéties ici, pour vous montrer que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas politique, mais c'est spirituel et c'est la volonté de Dieu dans cette ère pour l'épouse sur la terre. Il y a une prophétie ici de notre frère, le pasteur Joseph Coleman de New York. Et je vais vous lire cela dans son message, ses commentaires, son message le 4 novembre 2007. Et pour ceux qui connaissent le pasteur Coleman, ils savent que c'est un véritable serviteur de Dieu qui a parlé en ces temps de la fin aussi. Donc, je vais vous lire cette prophétie ici pour donner un sens à Saint Jean 5, 19. Alors, regardez ici, il dit ceci. C'est l'autorité suprême et le commandement. Christ prenant le contrôle et commençant son règne. Saint Jean 5, 19, c'est ça. C'est Christ qui commence son règne. Et lorsque Christ commence son règne, nous savons que ça, c'est le réveil de l'Afrique. Vous, les Africains, lorsque vous allez m'écouter sur cette bande, le réveil de l'Afrique est très capital. Ça a été prophétisé par les grands hommes de Dieu, les Simon Kimba ou les Kimpavita, que la parole du Seigneur se fera en pleine Afrique centrale. Il y a tellement de prophéties là-dessus. Et nous voulons simplement mettre ça dans la parole pour que vous puissiez, lorsque vous écouterez,
Vous ne soyez pas confus. Vous sachez que c'est ainsi dit le Seigneur de Dieu dans cette saison. Voyez-vous, c'est l'autorité suprême et le commandement. Christ, prenons le contrôle et commençons son règne. Et descendons pour prendre le contrôle sur son corps. Saint Jean 5, 19. Voyez-vous, Saint Jean 5, 19, c'est Christ qui descend et qui commence à prendre son contrôle. Commence à prendre le contrôle sur son corps et commencer à donner des ordres. Il va donner les ordres que l'Afrique se lève. Il va donner les ordres que l'Amérique se taise, que la Chine se taise, que l'Occident se taise. Et que l'Afrique se lève. Et que tous les peuples commencent à rentrer dans un état de justice. Parce que c'est l'autorité suprême et le commandement de Christ. Cette écriture Saint Jean 5, 17. L'Église doit venir dans cette condition. Et vous savez que Saint Jean 5, 19, la première des choses, où est-ce que cela a commencé à être apporté dans ce temps ici? C'est en Afrique de l'Est, avec notre frère, le frère Ben Achout. C'est pour vous montrer que Saint Jean 5, 19 est la sémence du réveil de l'Afrique. Parce qu'en ce temps ici, le ministère de Christ doit opérer en Afrique. C'est ce qui a dit les Écritures. Donc, je voulais que vous vous réveillez. Donc, c'est le contrôle. Christ qui vient par cette écriture, l'onction derrière cette écriture, Christ qui descend et commence à contrôler son corps, contrôler son époux sur la terre. Je ne fais rien. Vous n'allez rien faire. Vous allez rester tranquille. Si vous n'avez rien qui vient de Dieu, vous allez rester tranquille. Vous allez parler quand vous aurez ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui prend le contrôle de mes mains. Je ne peux rien faire. Dieu qui prend le contrôle de mes lèvres. Je ne peux rien faire. Dieu qui prend le contrôle de mon cœur. Je ne peux rien faire. À moins que ce soit Christ. Alors, lorsque les Africains vont commencer à parler comme cela, frère, parlez-moi d'un réveil de l'Afrique. Parlez-moi d'un réveil de l'Afrique dans tous les plans. Je ne fais rien à moins que ce soit le Père qui me le montre. C'est ça. Tous les prédicateurs, vous pouvez m'écouter. Vous devez venir dans cette condition. Où était Christ lui-même? L'harmonie qui régnait entre Christ et son Père doit maintenant régner entre toi et Christ. Doit régner entre toi et Dieu. Tu dois maintenant vivre, respirer, marcher, regarder. Tout ce que tu feras, ça sera par la parole de Dieu. Alors, quand tu seras dans cette condition, tu seras une super race. Alors, parle-moi d'un Occident qui va te donner des ordres. Vous, les chrétiens qui êtes des efféminés dans le gouvernement. Vous, les chrétiens qui êtes des efféminés dans des structures. Là où devait briller la lumière de Christ, la parole de Dieu. Vous êtes dans l'obscurité. Vous trichez, vous volez, vous faites n'importe quoi. Et vous éteignez la lumière de Dieu. Et effectivement, lorsque l'Église vient dans la condition de Saint Jean 5, 19, vous qui êtes la lumière du monde, l'Afrique va décoller. Voyez-vous, le réveil de l'Afrique dans les autres domaines va décoller, mais il faut premièrement que l'Afrique rentre dans la condition de Saint Jean 5, 19. Les chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Si on note les chrétiens dans ce monde ici, le monde va tout de suite tomber dans un chaos. S'il y a un peu d'espoir sur la terre, c'est les chrétiens. S'il y a un peu d'espoir sur la terre, un peu d'amour sur la terre, c'est les chrétiens qui incarnent cela. Alors nous, les chrétiens, devons rentrer dans la condition de Saint Jean 5, 19 pour amener quoi? L'introduction du royaume de Dieu. Et dans toutes les structures, partout. Quand les chrétiens vont commencer à faire jaillir cette lumière de Saint Jean 5, 19, l'Afrique va décoller. Parce que les œuvres de l'ennemi seront exposées. La corruption sera exposée. La fausseté sera exposée. Et il y a une onction derrière cela. C'est que je vous enverrai un sauveur. Vous voyez cela? Donc lorsque l'Église vient dans cette condition de Saint Jean 5, 19, je parle plus précisément de l'Église en Afrique ici. Lorsque vous allez venir dans cette condition de Saint Jean 5, 19, où vous ne faites rien à moins que le Père vous le montre, vous obéissez, vous êtes dans une condition de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'huile, vous faites briller à l'école, dans votre entreprise, au bureau, vous faites scintiller la lumière de Christ. Christ s'exprimant lui-même au travers des membres de son corps, alors quelque chose va se passer. Oh chrétiens, arrêtons simplement d'être des chrétiens des noms. Rentrons, chrétiens en Afrique, nous qui remplissons les églises,
Nous qui remplissons les églises chaque dimanche, entrons dans la condition de Saint Jean 5,19. Entrons dans la condition que Dieu veut nous voir. Alors, notre Afrique va décoller. Regardez ce qu'il dit. Donc, c'est Christ. Prenons le contrôle et commençons son règne. Et descendons pour prendre le contrôle sur le corps. Saint Jean 5,19. Donnons ses ordres officiels et annonçons un changement de dispensation. Christ, selon l'écriture, la prophétie de Saint Jean 5,19, venons prendre le contrôle sur son corps. Faisons exprimer la lumière de la parole de Dieu et annonçons un changement de dispensation. Quelle dispensation? Annonçons la venue d'un nouveau royaume. Le royaume de Dieu sur la terre dans le millénium. Un royaume de justice, un royaume de paix. Un royaume où l'homme blanc, l'homme noir, tous vivent dans l'harmonie, dans la paix. Il n'y a pas l'oppression là. Il n'y a pas des gens, des frères qui pensent être quelque chose parce qu'ils ont la peau blanche. Ou des frères qui pensent être quelque chose parce qu'ils ont l'argent. Voyez-vous? Non, ça sera fini dans ce royaume. Et Christ, dans Saint Jean 5,19, c'est l'onction qui vient pour prendre le contrôle de son corps, annonçant l'introduction au millénium. Voyez-vous? Alors il dit, et annonçons officiellement, donnons ses ordres officiels et annonçons un changement de dispensation. Il n'y a plus de temps. Et par l'exécution des lois de son royaume. Et vous savez que son royaume est un royaume de justice. Et si c'est un royaume de justice, alors quand il commence à venir introduire son royaume, il doit mettre tous les peuples sur le même pied d'égalité. C'est là où Dieu va élever l'Afrique et le mettre au même niveau, lui donner les mêmes privilèges que les autres peuples. C'est ce que je crois, parce que Dieu a promis que l'Afrique va se lever. Nous sommes en train de développer cela. Et si vous ne le saisissez pas dans cette vidéo, voyez les autres vidéos. Et suivez aussi les autres serviteurs de Dieu qui parlent de ce réveil de l'Afrique. Alors, donc j'aimerais maintenant, pour aller à la fin de cette vidéo, rapidement, je crois que vous avez compris la pensée ce matin. Vous, mes frères et sœurs chrétiens en Afrique, c'est vous que l'Afrique attend pour se lever. C'est vous que l'Afrique attend. Et pour que l'Afrique se lève, vous devez venir à cette sémence. Vous devez planter cette sémence dans votre cœur, le Saint Jean 5,19. Alors, vous verrez que quelque chose va se passer. Vous les pasteurs, vous les prédicateurs, arrêtez de fuir et de tricher avec la parole de Dieu. Commencez à s'aimer cette sémence dans votre cœur. Je ne fais rien. Arrêtez de défendre vos dénominations. Arrêtez cette sémence corrompue que vous prêchez. Commencez à prêcher la sémence de Dieu. Saint Jean 5,19. Je ne fais rien à moins que le Père me montre. Je ne bouge pas à moins que ce soit la parole de Dieu. Que je meure, que je vive, ami ou pas ami, dénomination ou pas, je reste avec la parole de Dieu. Alors vous verrez quelque chose va se passer. Vous verrez le renouveau de l'Afrique. Vous voulez que l'Afrique décolle, mais vous devez avoir une sémence pour la faire décoller. Et la Bible dit, vous crierez à l'Éternel. Vous crierez quoi? Vous crierez, donne-moi cette sémence. Vous, les sémences de Dieu, donne-moi cette sémence. Saint Jean 5,19. Laisse-moi la s'aimer parce qu'elle produira sa moisson. Et la moisson, ce sera la renaissance de l'Afrique, le décollage et l'introduction du nouveau royaume. Voyez-vous, un royaume de justice et de paix. Donc, juste quelques citations du prophète Branham ici, pour mes amis, qui sont dans le message, les prophéties que Dieu a données ici, que je crois, sont des prophéties pour l'Afrique. Branham dit ceci, je vais clôturer cette vidéo par ces citations. Dans la brochure qui a cru notre rapport, le 19 juillet 1951. Et lorsque j'eus fini ma prière, et que je dis Amen, et que j'eus demandé sa guérison, la petite tourterelle s'envola. Les prédicateurs, c'est le frère Branham qui parle ici, les prédicateurs le remarquèrent, et quand je commençais à parler à cette femme pour la consoler, le Saint-Esprit dit, elle va être bien, c'est-à-dire elle va être guérie. Et aujourd'hui, elle pèse 130 livres, et elle est en parfaite santé. Il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique. Voyez-vous la prophétie? Frère dit qu'il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique. Et la lumière verte, c'est la lumière composée de 7 couleurs, de 7 raies. C'est la lumière arc-en-ciel. Et vous voyez, cette grande lumière verte, cela brûle. C'est une association de 7 voix.
les 7 âges, les 7 voies de Dieu dans les 7 âges de l'Église. Les 7 lumières au cours des 7 âges de l'Église. Et cette lumière verte, c'est une lumière qui ne peut briller qu'en Afrique. Après que les 7 âges de l'Église soient finis, lorsque vous rentrez dans l'âge de l'épouse, vous venez au midi. C'est là où la lumière verte, une lumière composée de 7 couleurs, une lumière ambre, une lumière dans l'âge de l'épouse. Et c'est le réveil du midi. Il faut voir les prophéties ici. Il dit qu'il y a une lumière verte qui brille en Afrique. La lumière ambre. Il y a une lumière verte qui brille en Afrique. Voyez-vous. Et dans une seule vraie église, je crois, une autre citation pour terminer. Une seule vraie église, le 27 juillet 1951 toujours. Vous remarquez que dans ce mois de juillet, Frère Branham avait dans son cœur l'Afrique. Avait cette pensée, le Saint-Esprit avait placé cette pensée dans son cœur. Il dit, ce monde est affamé, mes amis. Donnez-leur l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance, une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Le monde est affamé, l'Afrique est affamée. L'Afrique, vous avez besoin d'un réveil, mais c'est le temps de crier à l'Éternel. Alors on doit vous donner une sémence, on doit vous donner l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance, une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Cette lumière verte, Saint Jean 5,19, la sémence parfaite, la sémence non corrompue, qui doit ramener Dieu dans le cœur des Africains. Alors, vos idoles seront brisées. Lorsque vos idoles seront brisées, peuple d'Afrique, vous serez libres. Voyez-vous, vous devez avoir la sémence Saint Jean 5,19. Vous devez venir dans la condition de Saint Jean 5,19 qui brise toutes les idoles de l'Afrique. Ésaïe 19, le verset 1. L'Éternel est monté sur une nuée, il va en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Lorsque l'Éternel s'avance avec cette sémence de Saint Jean 5,19 pour placer l'Église dans la condition où ils peuvent exécuter ses ordres, exécuter sa parole sur la terre pour l'introduction d'un nouveau temps, pour l'introduction d'une nouvelle dispensation. Il n'y a plus de temps pour introduire le millénium, un royaume de paix et d'amour. Alors, c'est ça que le prophète appelle ici l'évangile dans sa véracité, l'évangile dans sa pureté, l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance. Il y a une onction derrière cette sémence de Seigneur 5,19. Et je crois que si les prédicateurs peuvent prendre cela et le prêcher, l'Église va se lever dans la puissance de la vie. Et c'est ça qui va délivrer l'Église. Souvenez-vous que le réveil de l'Afrique doit d'abord être un réveil spirituel. Et il faut que l'évangile soit prêché dans sa puissance, comme dit le frère Branham ici. Il dit que, je vais reprendre cela, ce monde est affamé, mes amis. Donnez-leur l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance. Donnez-leur une sémence qui leur fera crier à Dieu pour leurs iniquités. Une sémence qui leur fera crier à Dieu. Comme Ésaïe l'a dit, ils crieront à l'Éternel. Une sémence doit vous être apportée. Là, l'évangile dans sa véracité. Et la toute véracité de l'évangile et sa puissance, c'est Saint Jean 5,19. L'église, je parle à l'église, je parle aux croyants, je parle à ceux qui sont rétrogrades, je parle aux pasteurs, aux prédicateurs, je parle à ceux qui aspirent au salut en Jésus-Christ. Vous devez venir dans la condition de l'obéissance Saint Jean 5,19 pour que l'Afrique décolle et qu'il y ait un changement de dispensation pour le monde entier. Voyez-vous, il faut cela. Il faut que l'évangile soit apporté dans la véracité. Et pour que cette véracité, ça doit être une sémence. Et cette sémence, c'est Saint Jean 5,19. Donc, j'ai conclu cette vidéo pour dire que c'est le temps où l'Église doit venir dans cette condition de Saint Jean 5,19. Vous, le peuple africain, qui parlait, qui criait, qui voulait le réveil de l'Afrique, qui voulait la renaissance de l'Afrique, qui voulait la renaissance aussi de l'Église africaine. Et vous aussi, les membres de l'épouse dans le monde entier, blancs, jaunes, peu importe, qui voulait un réveil, il faut Saint Jean 5,19. Nous devons prendre cette sémence-là. Et c'est ça qui va ramener l'humilité de Dieu dans l'Église. Et la Bible dit quoi? Lorsqu'ils crieront l'Éternel, l'Éternel les enverra un sauveur. Je crois que vous allez faire
vraiment bon usage de ces quelques paroles que je vous ai adressées ici lorsque vous m'écouterez sur YouTube, par Internet, peu importe. Et je pense que vous en ferez bon usage. En tout cas, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je dis simplement que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute et bonne méditation de cette parole, de cette prédication, jusqu'à ce que nous allons revenir pour une autre vidéo quand le Seigneur nous le permettra. La paix soit avec vous, un shalom et que Dieu vous bénisse.